Hey, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un peu spéciale, parce que aujourd'hui nous allons faire un top 3 des creepypastas qui m'ont le plus marqué. Et bah, si vous savez pas ce que c'est des creepypastas, vous allez comprendre. C'est parti. Numéro 1. Le Slenderman. Ce personnage anonyme vient d'un jeu d'épouvante qui s'intitule Slender, un jeu graphiquement moche mais très connu sur le net. Il a été joué par plein de cœurs vaillants, vite devenu à la suite de vrais tafioles. Dans ce jeu, vous incarnez un inconnu en vue subjective et vous vous aventurez en plein milieu d'une forêt, la nuit, à la recherche de 8 parchemins cachés n'importe où, derrière les arbres, dans un petit bâtiment, dans un tunnel, etc. Vous êtes muni d'une lampe torche, heureusement, mais vous restez limité sur son utilisation, car les piles dans ce jeu restent réalistes. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette forêt, car un mystérieux personnage vous observe et veut votre peau. Un conseil, ne vous retournez pas, ne regardez pas trop autour de vous, parce que sinon... Voilà, vous sentez maintenant l'atmosphère du jeu, vous ne sentez pas que c'est assez flippant? À quoi ressemble le Slenderman? Eh bien, c'est un personnage sans visage, pâle, avec 2 bras de 2 mètres et vêtu d'un joli costard cravate. Oui, être effrayant, c'est aussi être galant et classe. L'histoire du Slenderman est... bidon. Non, franchement, quand il s'agit d'une petite fille qui a disparu dans les bois depuis qu'elle s'est fait choper par un mystérieux bonhomme ressortant des tentacules, c'est dégueulasse et c'est stupide en même temps. Ah putain, je déteste ces effets-là. Numéro 2. Jeff the Killer. Apparemment, c'est le préféré de beaucoup de fans. Il est très souvent nommé comme le meilleur des creepypastas. Par où commencer avec lui? Tout d'abord, l'histoire. Jeff et son frère Liu viennent d'emménager dans leur nouvelle maison. Un soir, ils se font agresser par 3 connards. La police, ayant mal interprété les événements, arrêta Liu, ce qui rendit le pauvre Jeff fou furieux. Le soir suivant, ce dernier retomba sur la bande des 3 lors d'une fête et les tua sans pitié. Afin de faire disparaître les corps, il les brûla avec de l'eau de javel. Mais Jeff s'en prit accidentellement et brûla lui aussi. Il se réveilla ensuite dans un hôpital, le visage pâle et les cheveux noirs cramés. Et en voyant son visage devant un miroir, il ressentit étrangement une grande admiration. Il adorait tellement son nouveau visage qu'il se sculpta à l'aide d'un couteau un énorme sourire. Et se brûla ensuite les paupières afin de se regarder en permanence. Ce qui le mena petit à petit dans une profonde folie. Ses parents, inquiétés par son état, décidèrent de l'emmener dans un hôpital psychiatrique dans les prochains jours. Mais le soir arriva. Jeff réussit à s'enfuir de son hôpital et se rendit chez lui. Il tue ses parents, ce qui réveilla Liu, lui libéré par la police depuis quelques jours, qui se fait choper ensuite par son frère. Ce dernier lui planta son couteau en plein dans sa poitrine et lui dit « Go to sleep ». Inutile de vous traduire ces mots, vous savez ce que ça veut dire. Numéro 5. Laughing Jack, rarement appelé en français Jack le rieur. Alors, accrochez-vous bien, l'histoire de ce personnage est gore. Je vais la raccourcir car elle est à l'origine très longue et je vais essayer de sauter les parties choquantes. Isaac, fils d'une mère stricte et d'un père alcoolique, était un petit garçon très réservé et ne sort presque jamais de sa chambre. À Noël, il reçoit au pied de son lit un mystérieux cadeau, une boîte en bois munie d'une petite manivelle. Par curiosité, il tourne la manivelle, quand soudain, un étrange bonhomme multicolore sortit de la boîte, un clown magicien. Il se présenta. « Bonjour Isaac, je m'appelle Jack, et je suis ton meilleur ami. Tu veux jouer avec moi ?» Face à cette demande, Isaac reste tout étonné, mais cela ne l'empêche pas de lui répondre oui. C'est alors qu'ils jouèrent ensemble le plus longtemps possible. Un jour, dans le jardin, ils se mirent à jouer aux pirates. Un chat pénétra dans les lieux. Isaac hurla alors, pour rendre le jeu plus rigolo, « Ennemi en vue !» Jack attrapa le chat et le tua accidentellement. Isaac, paniqué par cette vision d'horreur, n'hésita pas à cacher le corps. Mais plus tard, le même jour, sa mère découvrit le chat mort et punit sévèrement son fils. Ce dernier lui dit pour se défendre « Ce n'est pas moi, c'est Jack !» Sa mère ne voulut pas écouter ces histoires à dormir debout et décida de l'envoyer dans un pensionnat. Jack, quant à lui, triste, caché dans sa boîte, attendit le retour de son ami. Des années passèrent, Jack perdit ses couleurs et devenu un horrible clown noir et blanc. Isaac, de retour, s'installa confortablement chez lui, seul, car durant son absence, ses parents ont perdu leur âme. Isaac a complètement oublié tous ces moments paisibles en compagnie de Jack. Il se divertit donc d'une autre manière. Il invita plein d'anciens amis, mais envahi par la haine, il les tua d'une façon atroce.
Jack, toujours dans sa boîte, regarda discrètement ces différents massacres qu'il trouva spectaculaires, voire jouissifs, tout en prenant cela comme un jeu très amusant. Il sortit donc de sa boîte et surprit son ami. Il lui dit ensuite « Bonjour Isaac, je suis content de te revoir. Si on jouait à un jeu, une dernière fois. » Il attacha ensuite Isaac sur une table en bois. Jack le tortura avec le rire en éclats. Quant à son ami, il mourut très lentement dans d'atroces souffrances, en se remémorant la première fois où il tourna la petite manivelle de la fameuse boîte magique. D'après une rumeur, la police aurait découvert le corps d'Isaac et annonça ensuite que celui-ci semblait heureux.